Pierre Damour est biologiste de formation, il a été guide de chasse et pêche, il est trappeur, il est artiste, il suit les traces et il en ramène pour en faire des expositions. C'est une de vos premières expositions? Vous roulez depuis longtemps? Je roule depuis longtemps, mais c'est ma troisième exposition, seulement. Et vous avez fait une allocution quand même à plusieurs personnes qui sont venues vous entendre et ça fait du bien de rencontrer des gens quand ça fait tant de mois. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur celle-là? Bon, en fait, là, ici, il y a des œuvres qui ont 30 ans. Il y a aussi des œuvres que j'ai faites il y a une semaine passée. Donc, c'est un amalgame de tout ce que j'ai observé, de tout ce que j'ai créé à partir de mes travaux dans la forêt de chasse, de pêche, de guidage. Puis ce sont des centaines, sinon des milliers d'heures de solitude dans la création, mais qui trouve son apogée dans le fait qu'il y a plein de gens pour te dire « Wow! Félicitations, merci! » Puis là, ben, tu as le goût de retourner dans ta shop pour un autre 20 ans puis de continuer à créer. On pouvait apparenter votre œuvre à celle des Amérindiens parce qu'il y a des totems, il y a beaucoup d'animaux, on travaille avec des zoos, on travaille avec la nature, mais c'est pas ça. Vous m'expliquez encore ça par un travail d'ADN, d'être près de la nature. Comment vous fonctionnez quand vous voulez créer une pièce? Bien, premièrement, j'ai un grand respect pour les Autochtones. J'arrive de Vancouver, là. Je suis allé voir toutes les sculptures Haïda puis tout ça, puis ça m'a fasciné. J'essaie de ne pas me laisser intimider ou, mettons, trop influencer par ça, parce que je veux que les œuvres que moi je fais, ça soit Pierre Damour. Je ne veux pas aller copier quelque chose de... Même si on marche, on monte toutes les épaules de ceux qui nous ont précédés, là, après ça, on pense qu'on a inventé de quoi, mais non, non. On va tout utiliser un peu des connaissances à gauche, à droite. Mais moi, ce que j'essaye, c'est d'avoir mon point de vue par rapport, mettons, à la nature, aux différents phénomènes, mais je veux utiliser ma perception, puis des fois, il y a comme des évolutions en parallèle. C'est que les Indiens ont eu la même chose que moi, ils ont utilisé le même véhicule, la rivière, le bois, les cornes, nanana. Puis moi, je prends le même processus. On peut facilement dire « Ah, mais c'est comme un Indien », mais c'est juste que j'évolue dans le même environnement qu'eux, donc c'est normal que j'utilise les mêmes outils, les mêmes véhicules pour transmettre ma connaissance. Tu sais, la Terre a 4,5 milliards d'années. Okay? Moi, j'ai 80 ans, pour ça, je suis mort. Fait que j'ai pas de temps à perdre. Il n'y a pas de sélection à faire. C'est let's go right now, on communique, on a du fun, puis une fois que c'est fini ici, ben après ça, il va y avoir autre chose, puis on continue. C'est un feu roulant, tu sais. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir participer à cette expérience humaine-là, qui est souvent difficile à définir. C'est quoi le sens de la vie? Où est-ce qu'on va? C'est des questions philosophiques, mais je trouve que dans la création artistique, dans la réalisation, tu t'émancipes, puis ben, des fois, ça découle jusque vers d'autres personnes comme toi, puis je te touche. Tu sais, tantôt, j'ai vu des gens qui riaient. J'ai déjà vu une fille qui a pleuré devant une de mes œuvres. Puis ben, je pense que quand ça arrive, ça, c'est que tu as réussi l'exercice. L'œil du prédateur, ça va faire un roman aussi, un récit. Quel genre de récit? En fait, c'est depuis 30 ans, c'est toutes des histoires qui me sont arrivées. Mais c'est pas des histoires du gros orignal que j'ai tué puis du gros saumon que j'ai pogné. Ça m'intéresse pas, ça. Mais c'est plutôt la relation que je vais entretenir des fois avec les animaux, avec le milieu naturel, mais aussi avec les humains. J'ai le privilège d'avoir écrit un livre. Oui. OK. Bon. L'œil du prédateur. Donc, c'est un récit de toutes mes observations depuis 30 ans. OK, j'ai été guide de chasse, guide de pêche, philosophe, nanana. Bon. Puis là, j'ai écrit un livre qui a été accepté par Victor Lévy-Beaulieu, qui est présentement en correction. OK? Il y a fort à parier que d'ici 3, 4, 5 mois, vous allez voir le livre sur les tablettes, L'œil du prédateur. Fait que si vous voulez en savoir plus, il y a l'histoire de mon père avec ça, tu sais. Il y a l'histoire peut-être de la petite fille suicidée. Il y a plein d'histoires que vous avez déjà entendues ici. Mais il y en a encore 100 autres histoires de même. Fait que si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, prenez le livre puis lisez-les. Puis le but, c'est de continuer à voyager avec moi par la lecture. L'exposition de Pierre Damour, L'œil du prédateur, est présentée au Musée de Bonaventure jusqu'au 22 mai.